Le Ballon d'Or 2023, qu'en est-il? Mesdames, Messieurs, où que vous soyez à travers le monde, une grande salutation à vous et je vous dis bienvenue sur VBO Sports, vrai Ballon d'Or Sports. Cette émission a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'injustices et trop de corruption au niveau du football mondial. Cette émission est disponible en 3 langues, en anglais, en français et en créole. C'est pour qu'on puisse créer une grande audience au niveau du monde entier. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de liker la page Facebook qui est la page promotionnelle et la page YouTube qui est la page officielle de l'émission et de les partager avec vos familles et amis. Le sujet du jour, le Ballon d'Or 2023, qu'en est-il? Avec vous pour présenter l'émission, Crack Terminator, le roi, le génie, le magnificent. On va passer rapide au développement du sujet. Revenons un peu en 2010 lorsqu'on a dévalorisé la Coupe du Monde juste pour donner le Ballon d'Or à Lionel Messi. Donc, depuis lors, il n'était plus question de remporter la Coupe du Monde pour qu'on gagne le Ballon d'Or. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a expliqué au niveau de la nouvelle orientation du jeu, au niveau du football moderne, comme on l'a expliqué. Mais maintenant, arrivé en 2022, on a dit que Lionel Messi devrait remporter le Ballon d'Or parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Finalement, je ne comprends plus rien. La dernière fois qu'un joueur remportant la Coupe du Monde a gagné le Ballon d'Or, c'était en 2006 avec Fabio Cannavaro. Depuis lors, 17 ans environ, il n'y a jamais eu de gagnant de la Coupe du Monde qui aurait gagné le Ballon d'Or. Revenons un peu en 2010 lorsqu'on a dévalorisé la Coupe du Monde juste pour donner le Ballon d'Or à Lionel Messi. Et finalement, quand Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde, on a dit maintenant que c'est le gagnant de la Coupe du Monde qui doit remporter le Ballon d'Or. Si on compare un peu l'année 2018 où il y a eu la Coupe du Monde et l'année 2022, il y avait Kylian Mbappé, l'un des 3 nominés pour le Ballon d'Or. Kylian Mbappé a éliminé directement Messi en 8e de finale. Il a marqué 2 buts décisifs. Et en plus, il a marqué en finale et la France était championne du monde. Donc, pourquoi Mbappé n'était pas Ballon d'Or en 2018? Moi, avec mon tempérament, j'essaie toujours de sauver quelqu'un avant de le condamner. J'essaie toujours de comprendre, ou du moins c'est de faire la logique, essayer de voir ce qu'il y en est avant de faire la conclusion. Là, je ne peux pas joindre les 2 bouts. Il y a trop d'incohérences au niveau des décisions prises avec les dirigeants. Avec Erling Haaland, c'est le mieux placé pour remporter le Ballon d'Or. Qu'en est-il? Admettons que c'était Lionel Messi qui a réalisé la performance d'Haaland au niveau de la saison dernière. Encore, on aurait dit que c'est Messi qui mériterait de remporter le Ballon d'Or car il a remporté la Ligue des Champions et que la Coupe du Monde n'est pas décisive au niveau des compétitions pour remporter le Ballon d'Or, ça et là. Est-ce que vous comprenez? En 2014, on a octroyé le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde à Lionel Messi. Lionel Messi n'a pas marqué un second tour de la Coupe du Monde et on lui a octroyé le trophée de meilleur joueur. Ce qui était vraiment étonnant au niveau de cette Coupe du Monde, c'est que Joseph Blatter a eu à dire que c'était une erreur le fait qu'on a octroyé le meilleur joueur de la Coupe du Monde à Lionel Messi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour une institution, la plus haute institution au niveau du football mondial, puisse se tromper en octroyant un trophée de meilleur joueur au niveau de la Coupe du Monde? Mais ça n'a pas de sens. Il y a vraiment eu de la honte en lui attribuant ce trophée. Donc, il va essayer de sauvegarder la réputation de la FIFA. Au contraire, il l'a empirée. Donc, c'est pour vous dire, c'est du favoritisme, toujours du favoritisme. Et chaque jour, chaque année, c'est du favoritisme en faveur de Lionel Messi. C'est que je n'arrive jamais à comprendre. Depuis 2008, 2009, on a commencé avec ce genre d'attitude. Si on dit que quelqu'un est meilleur, donc laisse-lui jouer.
pour qu'il puisse prouver réellement qu'il est meilleur. Pourquoi on est obligé à chaque fois de le supporter, de le favoriser, de prendre des décisions en sa faveur juste pour qu'il remporte des trophées collectifs ou du moins des trophées individuels? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'habitude de voir, lorsqu'on est meilleur, au contraire, vous êtes sujet à victime de ta supériorité. Mais ce n'est pas ce que j'ai pu voir au niveau du football pendant ces dernières années. Maintenant, si nous considérons que Messi a réalisé la performance de Mbappé, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, il a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il aurait été? On aurait dit encore que c'est Messi qui mériterait de gagner le Ballon d'Or parce qu'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde et il a marqué un triplé en finale. On a octroyé le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde à Lionel Messi. Or, si encore c'était Messi qui a réalisé la performance d'Mbappé, on lui aurait octroyé le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc, moi, je pense que les dirigeants priorisent le sentiment au détriment du professionnalisme. Ce qu'ils font n'a rien de professionnel. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ce que j'ai pu déceler dans leur attitude, dans leur choix, dans leur réaction. Il y a d'autres choses que je dois éclaircir. C'est que je ne base pas sur les sentiments pour faire mes analyses. Je base sur des faits, sur des preuves. Donc, on ne peut pas changer les faits, on ne peut pas changer les preuves, on ne peut pas changer l'histoire. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand je suis en train de parler de quelque chose, il y a des gens qui pensent que je suis en train de parler de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Non. Et je pourrais pas parler non plus de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Je parle des faits. Alors, vous pouvez aimer ce que vous voulez. C'est votre droit d'aimer ce que vous voulez, ok? Et là, je parle pas de sentiments. Je parle des faits. Je parle des règlements. Je parle de ce qu'ils ont dit officiellement. C'est ce dont je suis en train de parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, c'est votre droit. OK? Mais là, on ne parle pas de sentiments. Donc, si que vous vous intéressez seulement aux sentiments, alors je pense que cette émission n'est pas pour vous. OK? Donc, c'est comme ça. Là, je parle des faits. On ne peut pas changer les faits. Donc, si on a dit que ce sont les trophées individuels qui comptent, donc on doit compter les trophées individuels pour attribuer une récompense à quelqu'un. Donc, si on priorise le collectif, donc on doit compter le collectif à chaque fois qu'il s'agit de récompenser quelqu'un par un trophée individuel. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas tourner à chaque fois, tourner. Et en faveur de qui? En faveur de Lionel Messi. Donc, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? L'un des objectifs de cette émission, c'est que nous sommes en train de travailler sur un trophée individuel devant concurrencer le Ballon d'Or. Il s'intitule le vrai Ballon d'Or. On doit concurrencer le Ballon d'Or parce que c'est trop. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet trophée est devant récompenser le meilleur joueur de l'année pendant une saison. Alors, je ferai une émission spéciale expliquant tous les détails concernant ce trophée. OK? Donc, c'était juste pour vous dire un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande de partager au maximum que possible avec vos familles et amis et les demander de s'abonner à la chaîne principale YouTube de l'émission et de liker la page promotionnelle qui est la page Facebook de l'émission. On doit créer une grande audience. Dès maintenant, il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de nous écrire pour nous demander d'intervenir au niveau de leur championnat parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'injustices, trop de favoritisme au niveau de ces 10 championnats. Alors, je vous dis que je vais travailler là-dessus. Ensuite, je vais vous contacter aussi pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. On ne peut pas laisser des gens détruire le football. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que on va révolutionner le monde du football. Maintenant, si on considérait les statistiques, considérant ces 3 nominés, qui d'entre eux qui mériterait de remporter le Ballon d'Or? Eh bien, c'est Erling Haaland qui mériterait de remporter le Ballon d'Or selon les statistiques. Pas selon mes sentiments,
pas selon ce que j'aime, mais selon ce qu'il a accompli durant cette dernière saison. Alors, je demanderai à tous les joueurs de ne pas revenir à la cérémonie de remise de Ballon d'Or s'ils ont décidé de donner ce Ballon d'Or à Lionel Messi. Maintenant, c'est trop. Cette émission a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'injustices et trop de corruption au niveau du football mondial. Cette émission est disponible en 3 langues, en anglais, en français et en créole. C'est pour qu'on puisse créer une grande audience au niveau du monde entier. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de liker la page Facebook qui est la page promotionnelle et la page YouTube qui est la page officielle de l'émission et de les partager avec vos familles et amis.